tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine du mois d'octobre 2022, pour la période du 1er au 15. Alors, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont scorpions, aux personnes qui sont ascendant scorpion et aux personnes qui ont leur ascendant en scorpion. J'ai apporté une petite variante sur cette quinzaine en ajoutant le plan relationnel. On va continuer de regarder avec le tarot ce qu'il y a de positif pour vous sur cette première quinzaine d'octobre, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider. On regarde également avec le tarot votre état émotionnel, avec le petit Lenormand la vie sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et j'ai rajouté l'aspect relationnel de votre vie, donc votre vie sociale, que ce soit dans des relations familiales, amicales, professionnelles ou peut-être même amoureuses. Ça peut être en corrélation aussi avec la partie sentimentale. On va commencer pour vous, amis Scorpion, avec ce qu'il y a de positif pour vous. Et juste avant cela, quand même, je ressens une certaine fierté de votre part dans le fait de pouvoir réussir quelque chose, de pouvoir conclure quelque chose, de pouvoir signer un contrat. On a quand même en dos de deck ici la roue de fortune. Et il est question d'un changement, il est question d'une fin de cycle qui va laisser place à autre chose. La roue de fortune, c'est évidemment la fin de quelque chose qui va laisser place à quelque chose de nouveau. Et visiblement, il y a cette fierté dont je vous ai parlé qui ressort vous concernant, et l'idée que vous allez certainement vous engager à quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un, que ce soit d'ailleurs professionnel ou peut-être même relationnel ou sentimental. Mais voilà, il y a une notion il y a une énergie très forte et très positive qui ressort pour vous, amis Scorpion. Donc on va voir ce qui ressort dans votre tirage, mais voilà. Vous avez quand même ici l'autre tarot, vous avez le 6 de bâton en dos de deck, donc il y a une notion de succès, une notion de réussite, des choses qui se concluent. Voilà, on a de belles énergies. Alors, on commence par ce qu'il y a de positif pour vous sur cette première quinzaine. Vous avez la carte de la force. Alors, l'aspect positif de cette quinzaine pour vous, c'est l'intention que vous mettez dans ce que vous faites. Ou dans ce que vous vivez. Il y a une forte intensité, l'idée d'être passionné par ce que vous faites, de ressentir aussi des émotions peut-être très fortes si on parle de la vie sentimentale. Ça peut être pour certains d'entre vous par rapport à quelqu'un qui est du signe du lion, que ce soit d'ailleurs familial, amoureux, amical, peu importe. On a quelque chose de positif par rapport à une personne qui est lion pour vous. Il y a l'idée aussi dans cette première quinzaine pour vous d'un certain self-control. C'est-à-dire que là, vous êtes en totale possession, j'allais dire, quelque part de vos pouvoirs, de vos capacités, de pouvoir de persuasion. En termes de communication, il y a cette notion de confiance, de maîtrise dans les mots qui sont employés, dans la manière de s'exprimer. Et c'est quelque chose qui peut, du coup, se transmettre finalement autour de vous ou dans vos interactions sociales. On le verra sur ce plan-là, ici. On regarde maintenant ce que vous avez à dépasser, amis Scorpion, sur cette première quinzaine. Le 9 de bâton. Alors, ce qui est à dépasser pour vous, c'est une situation qui semble quand même beaucoup vous fatiguer, vous épuiser. Là, dans ce qui est à dépasser, ça va être l'idée quelque part de tenir bon, encore un tout petit peu, par rapport à une situation ou une relation, par rapport à quelque chose qui en tout cas vous fatigue, vous épuise. Donc il y a une notion d'essoufflement ici, par rapport à quelque chose, et il est question pour vous de tenir bon pour aller au bout, mais aussi quand même de penser à vous, de vous préserver, de vous protéger, de prendre soin de vous, et de penser un petit peu à vous. Voilà, parce qu'on voit qu'il y a l'idée d'accomplir quelque chose, ça prend peut-être du temps, ça vous demande de vous dépasser, ça vous demande aussi un effort supplémentaire du fait que vous soyez déjà peut-être dans une certaine forme d'essoufflement par rapport à la situation et qu'il va être question de tenir encore un tout petit peu. On est dans ces énergies-là pour ce qui est à dépasser. Ensuite, ce qui va vous porter sur cette première quinzaine d'octobre, le 8 d'épée. Alors, ce qui va vous porter, ça va être le fait de réussir. Alors, ça peut être une prise de conscience, ça peut être aussi une notion d'acceptation par rapport à une situation, à un état d'être, à une problématique, où là, vous sortez, pour certains d'entre vous, d'une forme de déni. Vous sortez aussi quelque part d'un aveuglement par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Ça peut être aussi vis-à-vis de vous-même. Il y a une forme ici de compréhension, d'acceptation d'une situation, d'un état de fait où il y a cette idée d'assumer quelque chose ou de prendre ses responsabilités. Voilà. Ça va vous porter, ça va vous aider. Alors, on continue. Le plan émotionnel pour vous les Scorpions. On regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel. L'impératrice, le 8 de coupe et l'ermite. Bon.
Émotionnellement, là, j'ai quelque chose de très précis qui évidemment ne parlera qu'à une petite poignée d'entre vous. Je vois une femme, une maman, en tout cas la notion de toute façon de parentalité ici qui ressort, avec un sentiment de solitude ici. Par rapport peut-être à un départ, par rapport à un enfant, par rapport à... Il y a un sentiment de solitude ici. Bon, il y a quand même une acceptation hein, ici, parce qu'on est sur le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, ça représente le deuil, une des phases du deuil. Et je pense que comme on est ici sur un départ, on est plus sur le fait d'accepter, une acceptation ici, sur le plan émotionnel, peut-être en tant que mère, à moins que ce soit aussi par rapport à un projet. Accepter d'avancer, accepter d'aller de l'avant, accepter de tourner une page, et aussi surtout accepter ici de laisser quelque chose derrière soi, d'abandonner une idée, d'abandonner, de laisser quelque chose derrière soi. Il y a vraiment cette notion d'acceptation par rapport à ça. Donc là, émotionnellement, vous êtes ici dans un travail de deuil, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, et vous êtes dans une phase, dans une période où vous avez besoin d'accepter, d'avancer, de prendre la tangente, de partir, de quitter quelque chose, quelqu'un, une énergie, un état d'être, un état émotionnel. Il y a vraiment cette notion de départ ici. Vous quittez un espace émotionnel qui ne vous satisfait plus, voilà. Ou vous acceptez en tout cas un état de fait, une situation. L'impératrice, bah, c'est l'idée aussi quand même quelque part ici de faire preuve d'une certaine finesse, d'être à l'écoute de ses ressentis, de ses émotions, de faire preuve de créativité justement dans cette phase, dans cette notion de mouvement, de départ ou de deuil pour vous. Avec l'impératrice, vous puisez en vous quelque part les ressources, et c'est appuyé ici d'autant plus par la carte de l'ermite, où il y a cette introspection. Vous allez chercher en vous la puissance, la force, le courage, la détermination, la volonté, l'acceptation, votre capacité à assumer une situation et à pouvoir du coup vous distancier d'une situation, d'une personne, d'une histoire, d'un vécu. Vous acceptez ici, vous comprenez, là, avec l'ermite, hein, il y a une grosse remise en question ici par rapport à ce qui est vécu, ressenti, peut-être par rapport à un passé, dans le fait de vouloir avancer, dans l'idée d'avancer et de prendre peut-être aussi un nouveau départ. Donc ça, c'est l'aspect émotionnel, mais ça peut être soit par rapport à un relationnel, par rapport à une situation, peut-être aussi par rapport à un travail. Voilà, c'est à vous de voir dans quelle mesure ça se situe. Alors, continuons. On va regarder maintenant ici tout ce qui est en lien avec la vie professionnelle, le plan matériel et financier et l'aspect relationnel dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, par rapport au travail, on voit qu'il y a ici une notion de redirection, de changement de direction, ou peut-être ici il va s'agir d'un départ, une décision qui est prise. Il y a une notion de choix et de décision qui ressort pour vous sur cette première quinzaine, et c'est un choix qui semble être positif parce que ça vous réjouit. Avec l'énergie du cœur ici, bah, il y a l'idée d'aller de l'avant, de faire un choix quand même qui va dans le sens de ce que vous désirez profondément au fond de vous. Et ça, c'est un choix qui sera certainement très important. Ça peut être en lien avec un projet, ça peut être en lien avec un départ par rapport à une situation. Ce que je vois également ici, c'est qu'on a cette notion de joie, cette idée qu'il y ait une réjouissance ici. Donc une réjouissance, ça peut être une bonne nouvelle, je pense, qui arrive au sujet d'un choix, d'une décision, d'une orientation ou d'une réorientation par rapport à ce que vous vivez ou dans le cadre de certaines démarches, et pour d'autres, ce sera vraiment dans l'aspect professionnel. Pour d'autres, si vous ne travaillez pas ou plus, si vous êtes en retraite, il y a une notion de mouvement quand même ici, d'allégresse, de légèreté, de bien-être, d'épanouissement, dans quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. J'ai l'impression que vous prenez des décisions qui sont dans ce sens. Voilà, la décision vraiment de suivre son cœur, de se faire du bien, d'être d'aller dans quelque chose qui vraiment a un sens pour vous, qui vous réjouit et qui vous fait du bien. Voilà. Alors, tout ce qui est matériel et financier, il peut y avoir un appel téléphonique, il peut y avoir des nouvelles ou une discussion, une conversation concernant soit une discussion avec un organisme, une administration, ou concernant quelque chose de juridique ici, c'est possible. Ce que je vois, c'est qu'il y a des petites tensions quand même par rapport à tout ce qui est matériel et financier. Alors les tensions, elles peuvent se situer en termes de communication, d'échange,
Il peut être question d'énervement, de colère, de frustration, je dirais plutôt que de la colère, de frustration par rapport à tout ce qui est administratif, juridique, officiel ou par rapport concernant un organisme. Pour d'autres, matériels et financiers, il sera question de discuter, de parler, soit dans le couple, soit dans la fratrie, dans quelque chose de familial par rapport à un héritage peut-être. Il va être question de discussion au sujet d'un bien immobilier, au sujet d'un appartement, au sujet d'une maison qui est un petit peu isolée, un petit peu en hauteur, à la campagne. Voilà, il va être question de discuter ici de ce bien immobilier, de cet endroit, de savoir qu'est-ce qu'on va en faire, qu'est-ce que ça va devenir. Voilà, on parle d'échange à ce sujet. Pour d'autres, il y a ici, matériel et financier, une prise de recul, une réflexion, une prise de hauteur. On prend le temps de la réflexion avant d'exprimer certaines choses, avant de parler. Il y a vraiment ici une notion d'interaction quand même avec quelqu'un par rapport à vos finances, par rapport à l'aspect matériel de votre vie. Il y a vous et il y a d'autres personnes, une ou d'autres personnes avec lesquelles vous allez interagir concernant tout ce que je viens de vous présenter. Et on voit qu'il y a une notion quelque part de réflexion, de prise de recul. On se jette pas comme ça, tête baissée, sans réfléchir. On dit pas les choses non plus sans avoir réfléchi. Il y a vraiment une notion de prise de recul, de prise de distance, de réflexion, de remise en question avant de pouvoir exprimer certaines choses par rapport à tout ce qui est matériel et financier. Et puis on voit qu'il y a également des discussions qui vont être très constructives également. Alors, pour l'aspect relationnel, il y a un rendez-vous, il y a une soirée, il y a une invitation, il y a un restaurant. Donc ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être amoureux. Bon, sur le plan relationnel, on parle de réjouissance, on parle de partage, on parle d'abondance, de rapprochement également. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, une invitation, une proposition à sortir. Donc pour moi, c'est l'idée d'aller simplement prendre du bon temps, d'aller au restaurant. Il y a une belle soirée en perspective, une soirée importante, ou en tout cas une très très belle soirée en perspective sur cette première quinzaine du mois d'octobre pour vous les scorpions. Voilà. Qu'est-ce que je vois d'autre ici? Alors, on va me parler ici de deux choses l'une. On peut me montrer tout ce que je viens de vous présenter, ça peut être pour une jeune femme, les cheveux plutôt clairs, ça peut être aussi pour une femme d'un certain âge, peut-être plus de 50 ans, une femme qui est veuve, une femme qui est divorcée ou célibataire, avec quelqu'un qui est dans le commerce, un homme qui a le sens des affaires ou un homme qui est d'origine étrangère, quelqu'un qui a un certain savoir-faire, un certain bagou pour tout ce qui est commerce, négoce, voilà. Bon, je ne vais pas faire le descriptif de tout ce qui est possible parce que vous êtes nombreux, donc ça peut prendre du temps quand même. Voilà, je vous fais les grandes lignes. Alors, ici, on a la vie sentimentale. Pour vous, amis scorpions, on va regarder ça. Discussion, conversation, la vie sentimentale. Ça peut avoir un lien avec ce que j'ai présenté sur le plan matériel et financier, où je vous parlais d'un couple, ici. Donc effectivement là, alors là on a une ouverture, on a peut-être une rencontre, on a un échange, un appel ici. Il se passe quelque chose, alors il y a quelque chose qui est fêté, alors ça peut être dans le cadre d'une pendaison de crémaillère par exemple, ou ça peut être dans le cadre d'un rassemblement familial aussi, ce que je vous ai présenté là pour la vie sociale. On a ici une discussion très bienveillante, des discussions avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, de compréhension, des sentiments. Voilà, là, il est question de faire un choix. Il y a une notion de choix, de décision par rapport à peut-être un événement particulier, par rapport à une sortie. Il va être question d'en discuter. Il y a une notion de stabilité pour vous, sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale. Si vous n'avez pas de vie sentimentale, je pense que vous allez beaucoup discuter, échanger avec quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Ça peut être quelqu'un que vous avez dans votre cœur, mais ça peut très bien être aussi sur le plan amical. En tout cas, si vous êtes célibataire, je vous sens rester peut-être plutôt davantage à la maison, sans forcément vouloir sortir à tout prix, même s'il y a quelque chose qui va vous être proposé quand même. Je vous vois échanger quand même beaucoup avec l'entourage. Il y a une notion d'ouverture socialement, d'échange. J'ai pas les réseaux sociaux, j'ai pas Internet, mais il y a une notion quand même ici d'échange, donc ça peut être aussi beaucoup par, je sais pas, par Skype, par WhatsApp, par téléphone. Voilà, on échange. Il y a vraiment une notion d'ouverture et une notion d'échange qui sont très constructifs, et avec le cœur, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'émotions, de beaux sentiments.
Ce qu'on voit aussi sur la vie sentimentale, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui vous a beaucoup tracassé, ou vous vous êtes rendu malade pour quelque chose, ou par rapport à ce qui se passe dans votre relation amoureuse. On va parler de blocages qui sont rencontrés aussi, de problématiques, qui génèrent des tensions, qui génèrent des frustrations, peut-être de la colère, par rapport à la personne de votre cœur. J'ai l'impression que là, par rapport à ça, il y a justement des échanges qui vont avoir lieu. La communication sera importante parce qu'elles vont permettre, cette communication va permettre d'adoucir un petit peu les choses, de tempérer également ce qui est échangé, ce qui est partagé. Et il y a vraiment l'idée de vouloir ouvrir son cœur, vraiment l'idée de prendre la décision, effectivement, soit de consolider des liens, de les construire, de s'y investir et d'échanger vraiment avec... il y a des échanges vraiment avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Alors, on va terminer pour vous, amis Scorpion, avec un message ou un conseil. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo, choisir une des 3 cartes qui seront proposées, en choisir 2, ou alors vous pouvez décider de ne pas en choisir du tout et de vous laisser porter par les messages. Scorpion, Scorpion, message pour les Scorpions. En voici un premier. Je vais retourner quand même. Un deuxième message. Et le dernier. Ouais, celui-là a voulu partir. Voilà. 1, 2 ou 3. Alors, premier message pour vous. Les croyances limitantes. C'est exactement ce que représente ici ce 8 d'épée. C'est exactement la même énergie. On vous dit ici, vos croyances limitantes vous empêchent de réussir. Il est temps de sortir du déni. C'est exactement ce que je vous ai... Et on vous dit que c'est ce qui va vous porter ici. Donc ça, c'est très important pour vous sur cette première quinzaine, hein, de réussir à lever le voile sur quelque chose en vous-même ou par rapport à une situation et de regarder les choses en face. Ensuite, deuxième message. Collaborer. De nouveaux contacts vont vous aider à évoluer sur votre chemin. Cette carte-là est sortie plusieurs fois déjà pour d'autres signes. Et le troisième message pour vous, la carte des doutes. Se diriger vers l'avenir détruit les indécisions. Se diriger vers l'avenir détruit les indécisions. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite de passer un très bon début de mois d'octobre. Je vous remercie beaucoup de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.